Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, même si nous ne pouvons pas chanter la messe de Sainte Jeanne d'Arc pour la solennité, permettez-moi tout de même de vous parler de notre sainte patronne nationale aujourd'hui, car notre dévotion doit s'exprimer puisque même la République maçonnique antichrétienne a dû concéder de créer une fête nationale de Sainte Jeanne d'Arc le 8 mai. Car pour nous, le 8 mai, c'est la fête nationale de Sainte Jeanne d'Arc. À l'époque, c'était bien avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc il n'y avait pas d'autre fête ce jour-là. Ils se sont trouvés une autre occasion de pouvoir effacer donc du calendrier républicain cette fête nationale de Sainte Jeanne d'Arc, mais il n'empêche que le décret existe toujours. La fête elle-même est le 30 mai, mais l'Église a voulu fêter la solennité, non pas proche de la fête liturgique, mais juste après la fête nationale. Cette sainte de la patrie, qui est un exemple vivant de l'amour de notre Dieu pour la France, ce qu'il n'a fait pour aucune autre patrie, a été malheureusement mal comprise par les Français eux-mêmes. Le message a été brouillé. Et c'est rien de le dire. On a détourné le message de Sainte Jeanne d'Arc en faisant une nationaliste moderne qui était juste venue là pour chasser les Anglais hors de France. Ce qui n'est pas faux, hein. C'est juste un aspect secondaire de sa mission. Elle est venue rappeler à tous, à commencer par le roi de France, la primauté du surnaturel sur l'ordre temporel. Sa devise, Dieu premier servi, est déjà un programme de vie chrétienne, un programme politique. Il faut mettre Dieu à la première place, non pas la nation. Ce qui est suprême, ce n'est pas la nation. Je ne le répéterai jamais assez. Nous ne sommes pas nationalistes. Justement, Sainte Jeanne d'Arc est venue rappeler que le principe suprême n'est pas la nation, mais Dieu. Et dans l'action, on agit. Une fois que Dieu a parlé. Mais les Français, ils ont compris quoi? Il faut agir et Dieu donnera la victoire. C'est comme pour mes sermons. Oui, il y a des phrases comme ça, on les déforme complètement, on les coupe en deux, puis on dit, l'abbé, il a dit ça. Non, l'abbé, il n'a jamais dit ça. Les gens, ils ne savent pas écouter. Sainte Jeanne d'Arc n'a jamais dit
Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Elle n'a jamais dit ça. Pas une seule fois. Mais les Français, ils répètent ça, ils répètent ça. Puis, alors, de génération en génération, on se répète ça. Il faut batailler, comme ça Dieu donnera la victoire. Dieu, il n'a rien à voir dans vos batailles, là. Il a jamais rien demandé. Et vous croyez qu'il va vous donner la victoire? Oui. Réunissons-nous en concile et Dieu nous donnera un pape. Oh, ah oui, parce que Dieu il doit obéir peut-être. Mais Dieu il n'a rien demandé. Et si ce n'est pas le temps qu'il a choisi? Non mais attendez là. Vous êtes juste 3 ans en avance. Hein. Ah bah, vous allez attendre. Hein. Ah oui, mais non, on les veut tout de suite. C'est ça les hommes. C'est des siècles après, les Français, ils n'ont pas changé. Alors, pareil, en nom Dieu, c'est-à-dire au nom du pape, qui est représentant Dieu sur terre, on peut réunir un concile, oui, d'accord. Ben là, c'est pareil pour la Sainte Jeanne d'Arc. En nom Dieu, on peut mener des batailles, mais il faut attendre que Dieu donne l'ordre. Tant que Dieu n'a pas donné l'ordre, on ne bouge pas. C'est pas qu'on est inactif. C'est pas qu'on veuille rien faire. C'est pas qu'on est paresseux. C'est que tant que Dieu n'a pas donné l'ordre, on ne bouge pas. Pas compliqué à comprendre ça. Mais c'est tellement antinaturel. Nous, on veut tellement d'action que, hop, on évacue le « en non-Dieu » et on garde juste « faut batailler ». Et les plus virulents opposants à Sainte Jeanne d'Arc, ce ne sont pas les militaires. Et pourtant, eux, ils avaient des arguments. Attendez, c'est quoi cette gamine-là qui vient quitter ses moutons? Elle vient nous enseigner à nous, les généraux, qui ont fait l'école de guerre, elle va nous enseigner comment on fait des batailles. Bon, ils ont eu un petit peu de mal à avaler la pilule, mais ils l'ont avalée. Et après, ils suivaient Sainte Jeanne d'Arc. Le roi de France, qui dit, on suit Sainte Jeanne d'Arc. Qui s'est opposé à Sainte Jeanne d'Arc jusqu'à la mettre à mort? Les insignes docteurs en théologie sacrée, entre guillemets. C'est l'expression qui qualifie l'évêque Cochon, Monseigneur Cochon, et tous ces grands théologiens, prêtres de l'Université de Paris. Insigne docteur en sacrée théologie, s'il vous plaît. Ce sont eux qui vont contredire Sainte Jeanne d'Arc jusqu'à la faire brûler vive, comme sorcière hérétique, relapse. Eux sont des caricatures de ce que décrit Saint Jacques dans les pupitres d'aujourd'hui. Ah, il ne se contentait pas d'écouter la parole de Dieu. Il a décortiqué la parole de Dieu. Il a metté en syllogisme la parole de Dieu. C'était des grands penseurs. Beaucoup de théories. Ah, il pouvait vous soutenir des grands discours pendant des heures sur l'acéité de Dieu, la toute-puissance de la providence, l'infinie bonté de Dieu.
Et là, ils avaient devant eux l'envoyé de ce Dieu qu'ils ont tant étudié. Conclusion, pratique, à mort. À mort. Non pas crucifié là, mais brûlé là. C'est ça, ce qui revient à peu près au même. Oui. On retrouve chez les théologiens de l'Université de Paris la mentalité du Sanhédrin. Des savants en écriture sainte, en parole de Dieu, oui, qui crient à mort, à mort. Crucifie-le pour Jésus-Christ, brûlez-la pour Sainte Jeanne d'Arc. Et quelle était l'attitude pratique, encore une fois, de ces théologiens? Eh bien, nous le savons par la suite de l'histoire. C'est qu'ils ont accéléré le procès de Sainte Jeanne d'Arc parce qu'ils étaient pressés. Il y avait la montre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attendus. Ils étaient attendus où? Attendus au concile de Bâle. Oui. Hein? Concile général. Oui, oui. Comme par hasard. Oui. Donc, une fois qu'ils se sont débarrassés de Sainte Jeanne d'Arc, de la sorcière, c'est comme ça qu'ils l'ont appelée, hein, ils se sont débarrassés de la sorcière, sont montés dans leur carrosse et ils ont foncé à Bâle. Pour faire quoi? Pour faire un concile. Non, pas un concile. Enfin, eux, ils ont appelé ça un concile. C'est-à-dire une réunion d'évêques, mais sans aucunement que le pape ait donné son accord ou sa convocation. Le problème aussi, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas un pape, il y en avait 3. Sauf que forcément, on ne peut pas avoir 3 papes en même temps. Il y en a forcément un qui est bon et puis les 2 autres qui sont pas bons, mais sauf que personne ne savait lequel c'était. Donc, ils se sont dit, nous, les 3, là, il y en a un à Avignon, un autre à Rome, tout ça, bon, on ne s'occupe pas d'eux, on fait notre petit concile à nous. Voyez, puis on va décréter que nous, évêques, puis eux, alors pour le coup, c'était des vrais évêques diocésains. Voyez, c'est pas des évêques sans juridiction, c'est des vrais évêques. Nous, les évêques réunis en concile, nous décrétons que nous pouvons juger le pape, que nous pouvons déposer le pape pour pouvoir élire un autre pape. Tout simplement. Évidemment, ce concile a été condamné par Rome comme étant hérétique. Et oui, c'est quand l'Église s'est rétablie avec Martin V, donc qui était devenu le seul pape régnant à Rome, il a réglé son compte à tous les évêques qui s'étaient réunis à Bâle. Parce que le discours, le témoignage de foi de Sainte Jeanne d'Arc, durant son procès, a toujours été de dire à Monseigneur Cochon, tout ce que vous me dites, je suis absolument contre, je ne suis pas d'accord, et j'en appelle au pape. C'est lui qui doit trancher entre vous et moi. Et je me soumettrai à tout ce que dira le pape. Vous comprenez bien que le Monseigneur Cochon s'est bien gardé d'en faire appel à Rome. Il a réglé toute la question de ce procès lui-même, tout seul, sur place. Pourquoi? Parce que Monseigneur Cochon considérait qu'à Rome, c'est Rome. Orléans, c'est Orléans. Et que l'évêque de Rome n'a pas à venir mettre son nez dans mes affaires à Orléans. C'était déjà
le gallicanisme au XVe siècle. C'est ça le gallicanisme. Le pape qui s'occupe de Rome, mais il a un diocèse à s'occuper, qui s'occupe de son diocèse, qui ne vienne pas s'occuper de ce qui se passe à Orléans. Voilà. Et c'est précisément contre cette hérésie du gallicanisme que s'est élevé Sainte Jeanne d'Arc. Oui. Donc, cet esprit gallican qui est la marque de l'Université de Paris, de ces insignes théologiens, ces insignes docteurs, en théologie sacrée, contre lesquels nous continuons aujourd'hui de nous opposer. La spiritualité catholique, la mentalité catholique de Sainte Jeanne d'Arc, oui, eh bien, est la nôtre, celle à laquelle nous adhérons et communions de toute notre âme. Oui. Et nous sommes persécutés de la même façon, sauf que ils n'ont pas le pouvoir de nous faire brûler. Pas encore. Mais nous trouvons ces mêmes arguments. J'écoutais encore cette semaine-là des extraits de... Je vous recommande la vidéo que j'ai mise sur Telegram là, du centurion romain. Cet appel toujours aux théologiens. En plus, ils ne sont pas d'accord entre eux, c'est ça qui est très bien, parce qu'il y a des extraits des théologiens de la Fratelli Saint-Pédis qui se contredisent mot pour mot. Quoi, oui. Mais cette Fratelli Saint-Pédis est la digne héritière de Monseigneur Cochon. Parce que je vous rappelle que Monseigneur Cochon, c'était un véritable évêque qui disait la messe Saint-Pie V, qui était exactement comme les évêques des Cônes, pareil. Donc ça ne garantit rien d'avoir une soutane violette, de dire la messe Saint-Pie V, se dire traditionnaliste. Cochon aussi était traditionnaliste. Oui. C'est vrai sur le plan religieux vis-à-vis du pape de Rome, c'est vrai sur le plan politique avec le Front National. Depuis les années 70, la Fratelli Saint-Pédis a exactement les mêmes travers que Monseigneur Cochon. Il faut que nous en ayons conscience pour rester fidèles à ce que nous croyons, à ce pourquoi nous sommes ici et pas ailleurs. Même si c'est difficile, restons au pied de la croix de Jésus et demandons à notre Père qu'il nous redonne un pape, d'abord, premièrement, et ensuite un roi. Demandons au Père au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous demandons à Dieu le Père en son nom, il nous le donnera. Et demandez, dit-il dans l'Évangile, et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Parce que le jour où nous recevons un pape et que nous recevons un roi sacré à Reims, ce jour-là, notre joie sera parfaite. Ça ne sera pas le paradis sur terre, hein, mais nous serons dans la joie parce que le Sacré-Cœur pourra régner. Et encore faut-il que nous y croyions, et tout est là. Parce que nous avons la foi dans la toute-puissance de Dieu et de Jésus-Christ. Parce que, comme nous disait Sainte Jeanne d'Arc, de Jésus-Christ et de l'Église, c'est tout un, c'est la même chose, c'est la même réalité. Donc, l'Église ne peut pas mourir, nous dit-on, parce que Jésus, peut-être, il n'est jamais mort. Et quand on dit ça, on choque beaucoup de monde. Je suis désolé, l'Église, si l'Église et Jésus-Christ c'est tout un, comme dit Sainte Jeanne d'Arc, l'Église meurt comme
Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ, l'Église ressuscitera. Vous voyez, c'est exactement, c'est du bon sens, c'est de la pure logique. Mais nos docteurs, nos insignes docteurs en théologie sacrée, eux, ne sont pas d'accord. Eux, ils prétendent que ce n'est pas possible. Voilà. On verra bien, l'avenir nous dira qui a raison et qui a tort. L'important, c'est que nous croyons dans cette doctrine, dans cet enseignement que nous a apporté Sainte Jeanne d'Arc, au nom du Père et du Fils.